Nous avons beaucoup parlé des sabres laser sur cette chaîne. Vous savez à quel point ils seraient efficaces dans la vraie vie? Peux-tu exécuter certains des mouvements genre « Prêt, Anakin, il fait ça et il... laisse-moi réessayer ». Anakin réalise ce mouvement impressionnant en tournant, avançant et effectuant une parade arrière en même temps. Nous l'avons testé dans la vie réelle. Et nous avons parlé des poignées. À quel point les poignées des sabres laser sont-elles bonnes? Donc, avec toute cette discussion préliminaire et ce contenu vidéo, maintenant, mettons quelque chose à l'épreuve. Car l'un des problèmes avec les sabres laser, c'est qu'ils ne sont malheureusement pas réels. Ce sont des armes d'énergie, vous savez, des trucs de science-fiction. Alors essayons de rendre un sabre laser aussi réel que possible. Mettons une vraie lame sur une poignée de sabre laser, puis discutons de la qualité de cette épée. Oui, c'est la vidéo, on va s'y mettre. Allons-y. Shadiversity. Tu as mon sabre laser là, Tyrone? Oui, parce qu'il l'a sorti. Je le sais, c'est mon sabre laser préféré. Vraiment? Ouais, la meilleure poignée gagne. Non, ce n'est pas vrai. Oui, enfin, parmi celles que j'ai. Je sais que Tyrant est un snob des sabres laser, à tel point qu'il fabrique ses propres poignées de sabres laser, ce qui est plutôt, tu sais, utile, parce qu'il a aussi fabriqué ceci. J'étais tenté de dire abomination, mais en fait, ce n'en est pas vraiment une. Non, ce n'en est pas une. Alors, et regarde, il tient mon sabre laser. Et maintenant, je tiens le sien. Il a en fait fixé une vraie lame sur une poignée du comte Dooku. Oui, la santé. Oui, ça aide. Si tu veux voir comment j'ai fait ça dans la vidéo, il y aura un lien en bas vers ma chaîne. J'essaie d'atteindre 100 000 avant la fin de l'année, va là-bas et abonne-toi. Bref, ça, là. Et abonne-toi ici si tu n'es pas encore abonné, puis va t'abonner à la chaîne de Tyran Tarns. Ils doivent déjà être abonnés s'ils sont là. Bref. Tu serais surpris? Oui, en fait. Alors, celui-ci, c'était quelque chose que je voulais faire depuis des années. Maintenant, cette poignée ici, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais usiner une poignée courbée, c'est vraiment difficile, Chad. Non, 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 genre vraiment difficile. Donc la qualité de celle-ci n'est pas incroyable. Laisse-moi le dire comme ça. Elle fait ce qu'elle doit. Je vais dire quelque chose tout de suite, Tyrante. Oui. Je préfère cette poignée. Vraiment? Oui, beaucoup plus. Mais en fait, il y a un truc bizarre ici. Cette encoche est un endroit parfait pour mettre tes mains et c'est en fait plus confortable. Tu sais ce qui est drôle? Ça ressemble à une poignée de sabre et tu n'aimes pas les sabres, donc c'est logique. Non, je n'aime pas les reliefs. Les ponts, ça va. Non, ce n'est pas le cas. D'accord, parlons-en. Donc, la poignée du comte Dooku est légèrement courbée. Ce n'est pas vraiment en forme de banane, mais il y a bien une courbe ici. Et celle-ci n'est pas aussi prononcée. Comme je l'ai dit, je l'ai faite à la main. Très difficile. C'est un peu plus courbé sur l'original, mais c'est assez proche, non? J'apprécie vraiment la prise en main. J'ai choisi cette forme et géométrie de lame et non une rapière, car les sabres laser servent aussi beaucoup à couper et la rapière n'a tout simplement pas assez de... Ce truc-là? Cette petite protubérance. Ouais. Si tu le tiens trop vers le haut, ça te pique directement dans la paume de la main. Moi, je n'aime pas ça. La poignée pistolet, je n'aime pas. Mais si tu descends ici, oui, c'est parfaitement correct comme prise en main. Il y a quelques problèmes, mais ce sont des problèmes communs à tous les sabres laser. On en parlera. Tu peux discuter si tu veux, je vais juste sauvegarder rapidement. Qu'est-ce que je fais? On dirait des escaliers. C'est n'importe quoi. C'est vraiment de la merde. Tu vois ça dans les films? Genre... Tu veux te faire couper la main juste pour avoir l'air plus cool, plus ninja? Je m'absente une seconde. Tu la connais, celle-là. Tu la connais, Tyrone. Ouais, ne me lance pas là-dessus. Genre, pourquoi? Pourquoi? Exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très similaire à quelque chose comme ça. Il y a une légère courbure et en même temps, quand vous le tenez, ça donne un peu plus une prise en main de type pistolet. Et tout d'un coup, ça devient très confortable. Ici. Et c'est très maniable. Oui, jusqu'à ce que vous vouliez faire ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire mettre une autre main dessus. Et là, tout à coup, vous tombez sur ce gros morceau rond, encombrant et agaçant, comme des excroissances. Je déteste les excroissances. Je ne sais pas de quoi tu parles. Juste ici. C'est parfait. Juste ici. Non, comme ces deux trucs, tu sais, ils les mettent sur les sabres laser pour que ça ait l'air cool, tu vois. Ouais, prenons encore quelques exemples. Je suis content que tu sois content d'avoir pris celui d'Obi-Wan, n'est-ce pas?
Je veux dire, le nom, ça va pas. C'est quoi ce truc pourri sur une poignée? Genre, Tyrone, on en a déjà parlé. Oui, les poignées de sabre laser sont nulles. Mais c'est parfaitement correct. Celui-là fait partie des meilleurs. En une seule main, c'est... Ouais, Une seule main, une seule main. 2 mains. Allez, ces reliefs à l'endroit où se place la deuxième main gâchent tout. Le contexte, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai fabriqué celle-ci, je l'ai faite un peu plus fine qu'elle ne devrait l'être. Cette finesse compense, ce n'est donc pas aussi mauvais que quelque chose de très épais. Cependant, à 2 mains, je ne pense pas que ce soit aussi confortable. Donc, Je pense que c'est vrai. si tu te débarrassais des crêtes et des protubérances, ce serait presque correct. Il y a un autre problème quand on essaye de transformer la poignée d'un sabre laser pour y mettre une vraie lame et tout ça. Cela dit, celui-ci atténue ce problème. Nous parlons du fait que les poignées sont circulaires. Avoir un repère tactile est vraiment important parce qu'il y a des reliefs qui t'aident à connaître l'orientation de la lame. C'est comme cette rainure ici. Je peux la sentir même si le reste de la poignée est surtout ici en bas. Et comme c'est courbé, la courbe est dans la même orientation que la direction de la lame. Ça m'aide à me repérer et à savoir quel angle est vers l'avant. Donc c'est un peu atténué sur celui-ci. Mais si on devait mettre une lame, comme une lame droite, disons, sur celle d'Obi-Wan, la seule chose qui peut m'aider à m'y repérer, c'est ce truc nul que je n'aime pas et que je voudrais enlever. Mais parce que c'est comme, si ceci est orienté dans la même direction que la lame, alors ça pourrait m'aider, tu sais, à repérer l'orientation du tranchant. Tu veux couper avec ça? Parce que c'est tranchant, on peut couper avec ça. Oui, je veux couper avec ça. En fait, Cesse de me donner ces sabres laser inconfortables. tu le mérites. Non. Tu le tiendras et tu le détesteras. Donc dès le début, non? Le poids ici est 100% fonctionnel. Non seulement fonctionnel, il est même plutôt correct. Ne me dis pas ça. C'est bien, c'est bien. Maintenant, tu lui as donné une lame fine pour correspondre à l'épaisseur du manche. D'accord? Mais c'est vraiment du côté fin. Surtout pour une épée à double tranchant. Ceci est une lame proportionnelle à cette poignée. Ce qui est bien. Et quel est le poids total de celle-ci? Ça semble faire 1 kilo? C'est probablement à peu près ça. Ouais. Donc la comparaison, honnêtement, si on veut être franc ici, ne serait pas avec une épée médiévale standard. C'est plus proche de quelque chose comme ça. Eh bien, je me suis dit, d'accord, je me suis dit qu'il y a un peu de contexte ici parce que le comte Dooku en tant que personnage, pas seulement le comte Dooku, tous les personnages de Star Wars font essentiellement des coups de taille parce que ça rend mieux à l'écran, non? Oui, Soyons honnêtes. Et donc, je pense qu'il est vraiment important qu'un sabre laser puisse couper. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que j'ai choisi cette forme de lame plutôt que quelque chose comme une rapière. J'avais une lame de rapière et j'ai voulu la mettre là, mais je cherchais quelque chose avec plus de présence. cela peut être vu comme une lame de rapière. Mais ce n'est pas ça, parce que ça, ce n'est pas ceci. Ceci et cela vont couper de manière très différente l'un de l'autre. Oui. Mais tu peux trouver des lames de rapière aussi épaisses que celles de Dooku assez facilement, vraiment facilement. Donc c'est une comparaison valable avec la rapière. Maintenant, en ce qui concerne ce que tu dis, genre sur la façon de te battre avec un sabre laser, d'accord? J'ai une vieille vidéo qui parle de ça. Je n'ai pas dit comment tu te battrais avec le sabre laser. J'ai dit comment eux se battent. Je sais, c'est vrai. Ils se battent avec des sabres laser comme avec des katanas. Non. Sauf dans Dans les préquels, non. Dans la série originale, les originaux, oui. Surtout une posture à la Luke. La posture de Vador, en fait, il fait des mouvements d'escrime parce qu'il combat Luke à une main pendant la majeure partie du duel dans l'Empire contre-attaque. Donc il combat à une main. Dooku aussi adopte davantage un style d'escrime. Il existe des exceptions, mais en général, la plupart des Jedi utilisent leurs sabres comme des katanas. J'ai dit qu'il fallait toujours se battre avec un sabre laser comme une rapière pour maximiser la portée. En fait, je le tiendrai plutôt en bas. oui, je suis d'accord avec ça. Donc, je veux dire, là, tu vois, il y a une bonne comparaison à faire. Et pour ce style, ce qui est intéressant, c'est la poignée supplémentaire. Je ne l'utiliserai pas à 2 mains. Moi non plus. Donc, mais la poignée supplémentaire sert quand même de contrepoids à la place d'un pommeau, Eh bien, je veux dire, il y a quand même un pommeau dessus. en quelque sorte. Oui, je dirais que... Et donc, j'utiliserai ceci à une main. Oui, tu vois, une lame. Et... Parce que tu peux toujours en garder l'orientation, ça atteint le statut d'une véritable épée fonctionnelle. Eh bien, oui.
C'est difficile à montrer à la caméra, surtout l'équilibre et le poids à une main. Eh bien, J'essaye de la bouger pour que tu vois, c'est bien. En termes de coupe et de présence de la lame, c'est bien. C'est juste que l'équilibre est probablement... comment je décrirais ça? Comment je pourrais décrire ça? elle est légèrement lourde en tête, mais pas, tu sais, de façon excessive. Je dirais que ça ressemble à un katana. C'est exactement ce que je pensais. D'une certaine manière, Mais comme nous l'avons évoqué dans une vidéo récente, le katana est une épée à une main. oui, l'utiliser d'une seule main, c'est super. J'aime bien sa présence. Pourquoi je dis ça comme si je l'avais créé? Oui, bref, coupons. Allons faire quelques coupes. Ce n'est pas très tranchant. Vitesse et puissance. Vitesse et puissance, je ne peux pas. Parce que tu sais ce que j'aime faire? Le moindre effort, ouais. Non, non, Juste laisser l'épée faire le travail pour toi. Tu dis que ça ne va pas marcher. je ne suis pas un fabricant d'épées, non. Donc, vitesse et puissance, merde. Quelques observations. Ça coupe vraiment bien, étonnamment facile, vu à quel point c'est tranchant. Donc, un bon point pour toi là-dessus. C'était super inconfortable. Ça me rentrait dans les doigts, tu vois. Et... elle me mordait, Tyrant. Tu as de petites mains toutes douces. Non, non, non. Ah, ça oui, ça me coupe. Ne dis pas que ce n'est pas cool, tu sais que ça l'est. C'est cool. Évidemment, c'est un sabre laser, donc forcément cool. De quoi tu parles? Et ça coupe mieux que ce à quoi je m'attendais. Ouais, Eh bien, on verra. Si je ne parviens pas à faire une coupe horizontale ici, ce sera entièrement une erreur de l'utilisateur. Et si j'arrive à faire une coupe horizontale, ce sera 100% grâce à mes compétences, malgré tout. eh bien, il faut déjà réussir à le toucher d'abord. Je veux juste évaluer et atteindre la pointe, même si je suis un peu plus petit que toi. D'accord. Parlons sérieusement maintenant. Tsuba contre garde à anneaux. Nous avons parlé de Tsuba contre gardes en croix, mais parlons d'un contraste plus direct ou comparable. Et c'est exactement le sujet de la vidéo exclusive de cette semaine. Et si vous voulez accéder au test, à la discussion, tout cela ne coûte qu'1$ par mois. Via Patreon, Subscribestar ou les adhésions à la chaîne, vous obtenez cette vidéo exclusive. Ainsi que des années de contenu d'archives, du contenu exclusif, des discussions vraiment amusantes, le contenu classique de Shadiversity. Vous avez accès à tout cela. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Revenons maintenant à la vidéo. C'est vraiment inconfortable. Comment peux-tu? Tu as été bien plus critique envers d'autres épées. Cette poignée est nulle. Essaye avec 2 mains. Non, 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 non. Encore pire. Essaie simplement avec 2 mains. C'était pire. Dégage. Comment peux-tu leur dire ça? Mais c'est amusant, non? Si ça ne me mordait pas, tu sais... La fiche humaine de partout. Je ne l'ai pas utilisé depuis 1 an et demi, donc je ne m'en souviens plus. Eh bien, exactement. Tu ne peux pas me dire que c'est une prise confortable. Je me perds. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas amusant. Écoute, si ça ne me faisait pas mal à la main, oui, oui. C'est une découpe amusante? Alors, petite mise en garde, d'accord? Chad et moi sommes actuellement malades. Je me suis dit que je ne me souvenais pas que c'était aussi lourd. Peut-être que je suis juste faible en ce moment, mais ça m'a semblé un peu plus lourd que la dernière fois. Oh. Mais ouais. Eh bien, Allez, la poignée, la poignée, la poignée. ce n'est pas assez là où je voudrais. Jette-le dehors. Si tu avais une vraie épée avec ce type de poignée, tu râlerais et tu te plaindrais. Et tu le sais. Oui, bien sûr. J'ai payé cet argent durement gagné pour ça. Mais celui-ci va très bien. Selon ta prise, ça va. Par exemple, quand je le tiens comme ça, tu vois. Plus vers le centre, un peu comme ça atténue beaucoup de problèmes. Chad le tient un peu comme ça. C'est comme ça qu'il faut le tenir. Tu as dit qu'il fallait le tenir ainsi. Il existe plusieurs prises selon l'usage. D'accord, laisse-moi le tenir plus bas. Parce que avec le sabre laser, regarde, je l'admets, une prise plus basse, ça déséquilibre un peu. Ce n'est pas comme ici en haut, très, très pratique, très, très maniable. Ici en bas, ce n'est pas aussi bien. Mais avec les sabres laser, tu veux maximiser ta portée. Et c'est pire. Là, la crête ici te rentre dans la main 2 fois plus que celle là-haut. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es défoncé aujourd'hui?
c'est parce que t'es malade. Comment tu peux? Je suis étonné que tu nous laisses passer ça, tu vois. Tu essayes d'hydrater tes mains ou un truc comme ça, t'as les mains douces. Genre, c'est ça. D'accord, c'est marrant, c'est drôle. Sauf pour la fichue poignée. Eh bien, L'essentiel, c'est que tu as une épée amusante. Si ça te rend heureux, c'est tout ce qui compte. je ne veux pas qu'elle me déteste ni qu'elle me morde. Oui, je m'en souviens. Amusant. C'est très amusant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'étrange à avoir un sabre laser avec une lame. C'est juste agréable. Gans recommandé. Gants inifugés. C'est ça, en fait, c'est que tu peux en porter. Je veux dire, je recommande de porter des gants, car beaucoup d'épées sont nulles. Tu sais ce qui se passerait, genre, on ne veut pas le détruire, mais le choc dans la main avec ça serait le pire. Ouais. Désolé. Il s'avère qu'il y a beaucoup de poignées de sabre laser différentes qui accepteraient très bien une lame. Celle-ci n'en fait pas partie. Elle a une courbure ici. Donc il y a comme une soie jusqu'ici. Ouais. Et tout est boulonné ensemble. Donc techniquement, tout ça ici en bas est beaucoup moins solide sur le plan structurel. Ça vibre davantage. Mais ici en haut, c'est parfait. Donc gardez-le toujours comme ça, toujours. Eh bien, ça a confirmé à 100% mes critiques sur les poignées de sabre laser. Sauf pour l'une de celles qui ont une poignée en cuir. Tu en as fabriqué une avec une poignée en cuir. Oui. Rhyme Coders, oui. Je me dis, d'accord, c'est bien, c'est ce qu'il leur faut. On a une vidéo qui critique les poignées de sabre laser et ce que pensent les Jedi, mais à quoi pensent-ils? S'ils sont une culture de guerriers, l'une des principales choses que tu affines, c'est une bonne prise en main parce que c'est ton contact avec la lame. Tu vas transmettre chaque mouvement à travers ce point de contact. Et si ça va te rentrer dans les mains, te blesser et ne pas te donner un bon repérage de l'orientation de la lame, quoi genre... C'est quelque chose dont je sais que les gens vont parler, tu vois, parce que beaucoup de gens vont mentionner des trucs comme, tu sais, Christopher Lee qui était un escrimeur et ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il a ce genre de prise plus adaptée à l'escrime. Et ils vont dire que cette courbure ici te donne plus de levier sur la lame et ce genre de choses. Je veux dire, ça ne sert à rien si tu utilises une seule main. C'est vrai. L'une des choses les plus importantes que j'ai remarquées, c'est que comme c'est censé être une courbure plus prononcée, ça veut dire que la lame est censée être, comment dire, inclinée. Genre, elle est censée être un peu plus anglée. Sur ma réplique originale de Dooku, c'est flagrant. Je déteste ça. Mais moi, écoute, j'ai grandi avec des épées longues, des katanas. Chaque lame que j'utilise sort normalement droite. Je n'aime pas les lames inclinées. C'est juste une question de préférence personnelle. Je suis entièrement d'accord. En escrime olympique, ils utilisent une poignée pistolet, non? J'ai une question. À quoi ça sert? C'est la garde. Non, non, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas une garde. Ouais. Si, c'est ça. Parce que ce que ça fait, c'est que si je vais pour une estoc, d'accord, et que j'y vais, comme ça, je le fais. Ce n'est pas une garde. Ça va arrêter ma main. C'est un rebord. Non, c'est une garde. Non! Ça peut protéger ta main. C'est une poignée, d'une certaine manière. C'est une poignée ou un rebord, pas une garde. Mais ce que ça fait, c'est que ça empêche vraiment ta main de glisser sur la lame. C'est à ça que ça sert. Et ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne. Ça fonctionnerait comme ça. Et tu vois, les couteaux ont parfois ce genre de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça une garde. Je n'appellerais pas ça un choual, car c'est ce qu'ils ont généralement. Ici, c'est plutôt une garde. Ouais, ouais. Je veux dire, tu n'as pas besoin qu'il soit aussi long alors. Genre, pourquoi ça remonte le long de la lame? Je sais, conçois-le. On sait que c'est juste pour le style, mais j'aimerais bien, tu vois, que le style soit vraiment bien marié avec la fonctionnalité et l'utilité. Un sabre laser que je trouverais génial à essayer, c'est celui de Malgus, parce qu'il a essentiellement un manche droit. Il a 2 pointes tranchantes. Je sais, c'est justement le contraste auquel je pensais. À quoi servent ces pointes? C'est parce qu'elles sont vraiment utiles. Ouais, ça pique, ça pique. Les sabres laser doivent avoir des gardes croisées. Je le répète depuis des années. Dernière réflexion? Non, je veux dire, on y reviendra pour les réflexions finales. Oui, on y viendra parce que j'ai vraiment des réflexions finales. Je vais avoir un petit... Je doute que ce soit controversé, mais je sais que Tyrant n'aimera pas mon avis. Vas-y. Donc, les concepts que nous voulions explorer dans cette vidéo étaient: est-ce que les poignées de sabre laser peuvent-elles être transposées? Est-ce que des sabres laser peuvent réellement être adaptés en épée fonctionnelle? Oui. Et la réponse est non. Tu sais ce qui cause ça? Sais-tu ce qui rend cette épée fonctionnelle? La lame. La lame est bien faite, bien équilibrée. D'accord. Toutes les performances que nous en tirons viennent de la lame.
La seule chose que fait la poignée, c'est offrir une bonne prise en main et un contrepoids pour la rendre fonctionnelle. Chaque caractéristique d'un sabre laser qui reste ici en fait une épée moins bonne. Tyran est furieux. Regardez ça, il est tellement rouge qu'il ne sait même pas par où commencer. Tais-toi. C'est surtout parce que Tu sais que j'ai raison. ce n'est pas que tu as complètement tort. Je ne suis pas en désaccord avec toi, d'accord? Ce n'est pas ça. C'est plutôt que tu as raison. Par exemple, avoir ce petit bout ici ne sert à rien. Alors pourquoi tu aurais ça? Avoir-le. Le bouton pour l'accrocher à ta ceinture comme un Jedi, à quoi ça sert sur une épée? Ça ne sert à rien, non? Tu as raison là-dessus, mais cette forme et cette géométrie, en termes de prise en main, évidemment, ce ne sont pas. Mais ce n'est pas représentatif des sabres laser pourtant. C'est une poignée typique de sabre laser. Si on prend le modèle standard comme un sabre laser classique, non. Que veux-tu dire? Il n'existe pas de sabre laser standard. Celui de Luke diffère de ceux de Vador et d'Obi-Wan malgré des tendances générales. Non, Non. elles sont droites, sans courbure, n'est-ce pas? Et elles sont rondes et un peu volumineuses. Celle-ci est plus fine, c'est-à-dire que comme elle est plus fine, elle est facile à tenir et c'est plus confortable à ce niveau-là. Tous les sabres laser ne sont pas aussi fins. Ce que tu dis est vrai, mais il y a beaucoup de nuances. Par exemple, dans la série originale, les sabres laser étaient épais, alors que dans les préquels, ils sont devenus plus fins grâce à l'évolution de la technologie. Ce que tu dis nécessite tellement d'explications et tu passes tout ça sous silence, c'est agaçant. Bref, d'accord. Mais la vérité, c'est que c'est une épée fonctionnelle. La lame est correcte. Elle est fonctionnelle, elle est bien. Et c'était amusant de couper avec. Et c'est amusant de couper avec. C'est juste que, avec des gants, ça aurait été bien mieux. Mais Grant, tu as raison sur le fait que oui, il y a beaucoup de petits éléments de design de sabre laser ici, que si tu les enlevais, ça rendrait l'objet plus fonctionnel. Oui, parce qu'ils ne servent à rien. D'accord. Laisse-moi reformuler, je suppose. Est-ce que les sabres laser peuvent être transposés en épées réelles de façon fonctionnelle? Oui, parce que... Ou bien, est-ce que ce sont de bonnes épées? Désolé, c'est plus nuancé. Parce que je l'ai aussi fait une seconde fois. J'avais totalement oublié. J'ai fait un autre où j'ai transformé la Dark Sister en katana et ça a bien marché. J'ai rencontré de gros problèmes avec le sabre noir, mais ça a aussi marché, surtout pour les attaques au-dessus de la tête. Une Dark Sister, donc tu as transformé le sabre noir en katana. Ouais. On est taré, d'accord? Guitare pendant la pause. Je galère. Son cerveau est en train de disjoncter maintenant, et ils ne comprennent pas ça. Donc, encore une fois, c'est un sabre laser atypique, mais il a été transformé en katana. Oui, et ça en fait un choix raisonnable. Tu l'as toujours? Je peux le remonter. Ouais, apporte-le. Je veux tester ça. Donc oui, ils peuvent fabriquer des épées fonctionnelles, mais si on les compare à de vraies épées, j'appellerais ça une saleté. La poignée en particulier. La lame est en fait plutôt bien, tu as fait du bon travail sur la lame. Bon travail. Je ne sais pas vraiment, oui et non. Oui, C'est oui et non parce que ça fonctionne encore quand même, tu pourrais t'en servir. je veux dire, ça pourrait faire une très bonne poignée. Si tu enlevais juste ces excroissances, que tu rendais ça lisse, tu pourrais garder ça, honnêtement. Ça a une utilité fonctionnelle, tu rends ça lisse. Alors ce ne serait pas seulement une épée parfaitement adéquate, ce serait une bonne épée. Ce serait une bonne épée. Je veux dire, comme je l'ai dit, tu n'as pas tort. Il y a des petits détails dessus qui sont fidèles au sabre laser, l'original, mais qui en font juste une épée moins bonne. Bien sûr. Mais au final, c'est une épée fonctionnelle. Tu sais lequel ferait vraiment une bonne épée? Ma licence préférée. Non, vraiment, ça marcherait. Cette poignée est géniale. Non, vraiment, ça marcherait. Il faudrait juste mettre une lame dessus cette fois. C'en est une très mauvaise. Teste les poignées de clan, elles sont plus confortables. Oui, il existe des poignées de sabre laser plus confortables. Je l'admets complètement, mais ce ne sont pas les poignées de sabre laser typiques qu'on voit d'habitude. Non, certaines poignées de clan sont conçues pour être celles de base des Jedi et le sont vraiment. Elles sont de type fist, moins courantes que celles de Luke, Vador, Obi-Wan ou Anakin. Ce sont celles des personnages principaux et elles sont terribles. C'est vrai. Oui, on en a déjà parlé. Bref, mais ça, regarde, c'est amusant, je parie. Et tu as bien travaillé avec la plaque. J'aime bien. Alors pourquoi tu ne jetterais pas un œil à notre discussion sur les poignées de sabre laser, ou même quand on teste des manœuvres de sabre laser? Ou la position dominante. La position dominante n'aide pas lors d'un combat à l'épée. Ouais. Regardez ça les gars, merci.